Ce serait migrant, ordinaire et pluriactivité. Je vais vous parler d'un maçon qui s'appelle Barthélemy Guercy, Barthélemy Guercy. Il a vécu d'abord dans son village en Piémont et après à Aix-en-Provence. En travaillant sur ma thèse, j'avais rassemblé des documents sur les constructeurs, les bâtisseurs qui étaient actifs à Aix-en-Provence au XVe siècle. Et il m'est venu l'envie de passer du quantitatif à l'individuel en quelque sorte. C'est-à-dire que j'avais traité en masse les métiers du bâtiment, les constructeurs, et je me disais, mais au fond, comment une personne, est-ce qu'on peut savoir comment vivait une personne? C'est quelqu'un qui a été un chef d'entreprise, un petit chef d'entreprise, mais un chef d'entreprise quand même. Il a vécu pas trop mal jusqu'à un certain moment. Le sommet de sa carrière, en quelque sorte, c'est les années 1460. C'est là qu'il a pas mal d'activités, c'est là qu'il construit le plus. Il est désigné comme maçon dans 60% des textes retrouvés. Mais de fait, il est aussi désigné comme laboureur, comme fontainier, comme meunier, comme aubergiste, comme charretier, beaucoup charretier. Et après, avec les années 70, on sent qu'il y a une lente décrépitude. On le met en prison, sa femme plaide pour lui, il ressort de prison, mais il n'a plus de revenus, il a des dettes. Et petit à petit, comme ça, c'est la lente chute de la maison Guercy jusqu'à sa mort. Voilà, je pense autour du mois d'août 1479. Alors voilà, c'est un personnage de papier, j'ai rien de lui qui est de concret, j'ai pas de traces directes, sauf une fois où dans la reliure d'un registre de notaire, donc qui rédige un contrat avec Barthélemy Guercy, et ce contrat devant être recopié par le notaire. Et le notaire a gardé son brouillon, et à la fin du contrat, on a une petite marque griffonnée, et il précise, et Barthélemy a signé de sa marque, de son signal, parce qu'il ne sait pas écrire. Enfin, moi, j'ai trouvé ça extrêmement émouvant, donc bon. L'intime échappe. L'intime échappe toujours. Moi, j'aime bien que ça échappe, parce que je trouve que c'est une illusion de connaître l'intime des gens. Donc, et c'est ça, j'ai toujours l'impression que c'est ça, en fait, le travail d'historien par rapport à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on a vaguement des formes, on a des petits éléments, mais on a rarement les os, rarement ce qui donnerait la plénitude au personnage. Mais voilà, c'est comme ça.